Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé hier soir, dans la nuit de samedi à dimanche, de l'attaque djihadiste, faut dire ou musulmane, ou comme vous voulez, qui s'est passée à Paris, près du pont Bir Hakeim. Alors, ce que l'on sait au moment où j'enregistre cette vidéo. Comme je vous ai dit, cette nuit, un individu âgé de 26 ans, français, parce que né en France, et c'est là où c'est tout dangereux, quoi, il s'appelle Amin Rayajour Miyandoab, a commis un attentat près du pont de Bir Hakeim. Il a assassiné à coups de couteau et de marteau, parce qu'il était armé d'un couteau et d'un marteau, un germano-philippin et deux autres ont été blessés. Les forces de l'ordre sont intervenues rapidement et ont pu l'arrêter. Il était armé de ce qu'on appelle des tasers, qui ont pu l'arrêter. Alors, deux tirs, il devait être bien comme il faut. Le premier, il a pu se relever. Le deuxième, il a foutu KO et amené au parquet antiterroriste du côté de Levallois-Perret, selon les sources que je peux avoir, radio ou télé, ça tourne en boucle, ça se calme un petit peu maintenant, quoi. Et donc, nous pouvons... que pouvons-nous dire sur ce monsieur, outre son âge, qui est d'origine iranienne, qu'il a 26 ans, qu'il est né à Neuilly, donc c'est en français. C'est ça qui rend les choses en plus graves. Les Français commencent à se taper dessus. C'est pas bon. Et il semblerait souffrir de troubles psychologiques. Il prenait des médicaments et il ne suivait plus son traitement. Il a été arrêté en 2015 et jugé en 2016 pour tentative d'attentat du côté de l'Arche de la Défense. Il a pris 5 ans, dont 4 ans ferme, qu'il a effectué complètement, et il a 1 an de sursis. Un an de sursis, voilà. Et il est sorti en 2020. Il a commis son crime, selon les témoins, il a commis son crime, selon les témoins, en hurlant Allah Akbar. Certains vous diront que c'est un cri de paix. Là, visiblement, c'est un cri pour donner un peu plus de force. Et après son arrestation, il a réavoué, selon une source policière, n'avoir marre des musulmans se faisant tuer à travers le monde. Et il voulait les venger. Après, c'est une religion de paix, de ce qu'on veut, mais voilà. Moi, je voudrais simplement revenir, outre faire ce tout petit résumé des faits, de ce qu'on peut savoir, ça ne sort pas spécialement des infos qu'on peut avoir, sur ce qu'on appelle les impressions. C'est un truc qui me marque, parce que les problèmes psychologiques donnent l'impression de donner des excuses aux assaillants. Il y a beaucoup d'attentats faits au nom d'Allah, qui, comment dire, ont des problèmes psychologiques. Voilà. Beaucoup, ça a été dit, dans ce qu'a transféré, ça peut monter jusqu'à 20% des auteurs d'attentats qui ont des troubles psychologiques. J'ai l'impression, parce que monsieur notre ministre de l'Intérieur, non, c'est pas lui, c'est monsieur Dupond-Moretti, qui parlait de la violence, qu'ils en avaient une impression de violence. Et ça donne aussi une impression d'excuse. Comme ça donne ce qui s'est passé ces derniers jours à Romans-sur-Isère, où l'ultra-droite a été jugée et condamnée très rapidement à de la prison ferme, et qu'en même temps, ceux de l'ultra-gauche, qu'on appelle les Black Blocs, ne sont toujours pas jugés ou prennent du sursis. Ça donne aussi une impression de justice à deux vitesses. Que faire? Je n'en sais rien, je n'ai pas forcément les solutions maintenant. Si quelqu'un veut apporter, moi ce que je constate, c'est que ça envoie une très mauvaise image
et on lève une France contre une autre. Et monsieur Gérard Collomb, ancien maire de Lyon qui est décédé il n'y a pas longtemps, disait on vivait deux communautés, vivaient l'une à côté de l'autre, et bien dans pas longtemps, on va être face à face. Je crois qu'on y est. On a beau dire qu'ils sont intégrés ou français, les origines perdurent toujours et ça pose problème. Et on y est au face-à-face de deux France. Il est français, bon, il est né en France, et c'est ça. Et moi je dirais que ça dure, ça donne encore, ça empire le problème. Parce qu'on peut dire, bon, c'est un étranger, il n'est pas comme nous, il a une culture différente, mais s'il est né en France, il est censé avoir la culture française, parler français, alors connaître toutes les lois, même si lui il est censé lire les lois, il faut au moins les bases, les basiques, parler français, il est censé être allé à l'école, le 16e, c'est pas le quartier le plus dégueulasse de Paris. Donc tout ceci pose question de savoir l'intégration, l'assimilation, et tout ce qui est en train de se passer donne raison à ce qu'on appelle l'ultra-droite, et à toutes les mouvances de la droite extrême qu'on peut connaître, des racistes au niveau nazi, aux nazis, aux collabos, aux anciens de l'OAS ou de l'Algérie française, voilà, ou qui ont une vision racialiste. Je me répète encore une fois, je suis pour l'intégration et l'assimilation. On fait venir des gens, ils deviennent français. Et on leur apprend le français, mais en échange de certain nombre de choses. On donne un niveau comment dirais-je, de culture, une vie meilleure. Ils s'assimilent. Il faut bien comprendre que en France, la religion, quelle que soit la religion, que ce soit la bouddhiste, la juive, la chrétienne ou l'islam, et toutes les autres, ou toutes les variantes qu'il peut avoir, ça passe après les lois humaines. Nos lois françaises ne sont peut-être pas les meilleures, on n'est peut-être pas français parfait, mais tu acceptes. Et ce sont des gens, des Français, peut-être pas de souche, peut-être de papier, qui n'acceptent pas que leur religion passe après. N'acceptent pas que leur religion soit une affaire privée à la maison, ou là, pour l'occurrence, c'est un musulman, à la mosquée. On en fait. Moi, je travaille des gens, des musulmans, ils sont très bien, ils font leur boulot, ils n'emmerdent pas. Pourquoi une minorité de trous du cul, il n'y a pas d'autre mot, je profite que j'ai pas beaucoup de gens pour dire des gros mots, profitent et veulent imposer leur vue d'intégriste. Ceci n'est pas normal. Et je comprends que M. Zemmour, que l'extrême droite, ou l'extrême droite, Zemmour, Marine Le Pen, ou Dupont-Aignan, fassent leur chou dessus et récoltent beaucoup de voix. Et ce que j'ai peur, c'est qu'on arrive à une guerre civile. Robert Ménard, maire de Béziers, a parlé l'autre jour que, bon, vu qu'il connaît quand même un peu le truc, prétend qu'on n'en est pas encore là. Bon, s'il connaît un peu mieux, je veux bien le croire, mais j'ai bien peur qu'on y arrive, quoi. Ça va, peut-être que moi, ma génération, on ne le verra pas, mais ça va barder, quoi. Voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre un pouce j'aime, n'oubliez pas de vous abonner, et au revoir, et à la semaine prochaine. Merci beaucoup de m'avoir écouté.